Bonjour à chacun. Je suis très heureux d'être là ce matin avec vous. J'espère que c'est pareil pour vous. Amen. Nous sommes tous heureux de nous tenir dans la présence de Dieu. Merci au groupe de louanges qui nous a conduits pendant ce moment. Ce matin, mon thème, je l'ai formulé de la manière suivante. Dieu ne donne pas de faux espoirs. Dieu ne donne pas de faux espoirs. Je vais vous inviter à ouvrir la Bible avec moi dans le deuxième livre des Rois, le chapitre 4. C'est un texte qui est assez long, il y a environ une trentaine de versets, mais je pense que c'est important de le parcourir ensemble. 2 Rois 4, du verset 8 au verset 37. En tout cas, je propose à partir de ce texte-là qu'on examine l'histoire d'une femme qui ne voulait pas qu'un prophète, qu'un homme de Dieu lui donne de faux espoirs. C'est une dame qui n'avait pas d'enfant et ce prophète lui a annoncé qu'à la même époque, l'année prochaine, elle embrassera un fils. Et peut-être que dans le passé, cette femme a eu de faux espoirs. Elle ne voulait pas peut-être être dessus une nouvelle fois. Mais cette femme a fini, comme on le verra, par se rendre compte que le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai, ne donne jamais de faux espoirs. Elle a compris que ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Et même lorsque une difficulté est survenue dans sa vie, elle savait qu'elle pouvait encore compter sur le secours de Dieu. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Un jour, Élisa arriva, il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son jeune serviteur, Géasi, « Appelle ces Sunamites. » Géasi l'appela, et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit alors, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Élisée dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se tint à la porte. Et Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit alors, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, et dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Et le père dit à son jeune serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'emmena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. » Il dit, « Pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Et puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-la et marche, ne t'arrête pas en route sans que je te ne le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? » Elle répondit, « Bien. » Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Élisée dit à Géasi,
mets une ceinture à tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Alors il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et avait mis le bâton sur le visage du petit garçon, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il revient à la rencontre d'Élisée et le mit au courant en disant, le petit garçon ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée entra dans la maison, voici que le petit garçon était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux pour prier l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta courbé sur lui et le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée revint pour aller çà et là par la maison, puis remonta et se coucha sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle ces Sunamites. Géasi l'appela et elle revint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Amen. Voilà. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il sera intéressant d'essayer de comprendre, de décrire un peu cette femme qui a offert l'hospitalité à Élisée, à ce prophète, à cet homme de Dieu. À partir de cette histoire, en tout cas, il est possible de relever au moins 3 traits caractéristiques de cette femme. Et peut-être que vous pouvez relever un peu plus, mais je vais me concentrer essentiellement sur 3 points qui me paraissent importants pour vraiment décrire cette femme. Premièrement, comme nous l'avons lu dans le texte, c'est une femme de haut rang, ou encore une femme riche. Et lorsqu'on lit ce 4e chapitre du 2e livre des rois, on peut se rendre compte que c'est un chapitre qui va s'ouvrir avec le récit de la veuve d'un fils de prophète qui vivait dans une grande précarité. Son mari, fils de prophète, était décédé, elle avait des dettes et les créanciers menaçaient de prendre ses enfants et en faire des esclaves. Elle n'avait pas de quoi rembourser. Et donc, elle allait voir le prophète Élisée pour qu'il intervienne. Et on se souvient un peu avec l'huile, le pot, etc., qu'il fallait que la dame, cette veuve, remplisse et qu'elle vende et pour rembourser sa dette. Et comment Dieu a opéré un miracle. Vous pouvez le lire, le chapitre 4 du verset 1 au verset 7. Contrairement à cette veuve, la femme qui a offert l'hospitalité au prophète Élisée est décrite comme riche ou encore comme une femme de haut rang. Elle n'était pas veuve, elle avait un mari. Elle était de Sunem. Et son nom, dans ce texte que nous avons parcouru ensemble, n'est pas mentionné. Elle est simplement présentée comme étant la Sunamite ou encore comme étant la femme de Sunem. Sunem était une ville de Canaan, située dans le territoire d'Issachar. Et Issachar, comme nous le savons, était l'une des 12 tribus d'Israël. Et le prophète Élisée voyageait souvent, régulièrement dans la région. Et lorsqu'il passait à Sunem, cette femme lui offrait l'hospitalité. Elle invitait régulièrement à se rendre dans sa maison pour partager un bon repas. Et au fil du temps, on pourrait dire qu'une relation d'amitié s'est établie entre eux. Le mari aussi, entre la femme, entre le prophète Élisée et la Sunamite et son mari. Et chaque fois qu'Élisée était de passage à Sunem, il était convié à prendre un repas avec la famille, avec la Sunamite et son mari. Cette femme était certes une femme de haut rang, mais elle était aussi très sensible aux choses de Dieu. Elle était très sensible aux choses spirituelles. Sa richesse ou encore son statut social ne l'a pas rendue insensible, ne l'a pas rendue indifférente aux choses de Dieu. C'était une femme qui manifestait une certaine simplicité extérieure,
Elle était tout à fait accessible. Elle n'était pas l'épouse d'un fils de prophète. Elle n'était pas l'épouse d'un pasteur. Elle n'était pas l'épouse d'un évangéliste. Elle n'était pas l'épouse d'un homme de Dieu. Mais elle a reconnu en ce prophète Élisée, qui passait fréquemment dans leur maison, un saint homme de Dieu. Elle a dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. En d'autres termes, elle reconnaissait Élisée comme saint, c'est-à-dire comme séparé, comme mis à part pour Dieu. Elle reconnaissait Élisée comme étant particulièrement consacré à Dieu. Et c'est ce qui va la pousser à proposer à son mari de construire une petite chambre haute sur le toit de leur maison pour qu'Élisée puisse y séjourner lorsqu'il serait de passage dans leur région. Elle a pris le soin de meubler cette chambre avec un lit, avec une table, avec un siège, avec un chandelier. En tout cas, cela donne l'impression qu'elle savait ce qui convenait à l'homme de Dieu, ce qui convenait au prophète Élisée. Bien-aimés frères et sœurs, je pense que l'exemple de cette Sunamite attire l'attention sur la nécessité de ne pas laisser nos possessions matérielles, de ne pas laisser notre rang dans la société entraver notre communion avec Dieu. Je peux être une personnalité de haut rang dans la société. Je peux occuper des postes importants. Je peux avoir de grands biens. Je peux avoir de grandes richesses, tout en étant un homme ou une femme sensible aux choses de Dieu, tout en étant un homme ou une femme sensible aux choses spirituelles. Daniel était un haut fonctionnaire dans l'administration babylonienne, mais il était aussi un homme de Dieu, un homme consacré à son Dieu. Peu importe mon statut social, je suis appelé à développer une attitude de cœur, à l'image de la Sunamite qui prône la simplicité, en alignant mes valeurs personnelles avec les enseignements que me donne la parole de Dieu, avec les enseignements que me donne l'Évangile. De même que cette femme a été en bénédiction au prophète Élisée, je suis appelé à être riche en bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Le texte de Michée 6:8 dit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Enfin, ce qu'on peut noter concernant cette femme, c'est que elle ne voulait plus que Élisée soit juste de passage pour partager un bon repas. Et peut-être qu'elle cuisinait bien. Donc Élisée, il passait régulièrement, lorsqu'il était de passage dans la région, il était invité, il prenait un bon repas. Mais elle ne voulait pas que, ça se limite à ça, à juste partager un bon repas. Elle voulait qu'il se sente comme chez lui dans leur maison. C'est un peu comme si elle disait, oui, l'homme de Dieu passe fréquemment chez nous. On le voit souvent. Nous prenons ensemble un repas. Nous passons de bons moments de communion ensemble. Une relation d'amitié a fini même par s'établir avec le temps entre nous. Mais je ne veux plus que l'homme de Dieu soit seulement de passage dans ma maison, soit seulement de passage chez moi. Désormais, lorsqu'il viendra, je veux qu'il soit comme chez lui. Je veux qu'il se sente chez moi comme chez lui. Pour qu'il puisse se reposer, pour qu'il puisse réfléchir, méditer et prier dans le calme. Je vais lui aménager cet endroit, lui aménager une chambre sur la terrasse. Cela dit, chaque fois qu'Élisée passait à Sunem, il se retirait à cet endroit où on lui offrait l'hospitalité et où il était comme à la maison. Bien-aimé, il peut arriver aussi que le Seigneur soit comme, je dirais, de passage dans une vie. Il vient, il partage un repas, mais il ne demeure pas là. Il ne reste pas là. Il est comme un étranger dans ma vie. Il est peut-être comme un étranger dans mon cœur, comme un étranger dans ma maison, comme un étranger dans ma famille.
Ils ne se sentent pas chez lui en moi, dans ma vie, dans mon cœur, parce que je n'ai pas fait en sorte qu'ils se sentent comme chez lui en moi pour l'accueillir, pour le recevoir. Je viens à l'église, je partage le repas de la parole de Dieu, le partage de la bonne nouvelle. J'aime ce repas. J'apprécie énormément ce repas. J'apprécie les chants, j'apprécie la louange, j'apprécie l'adoration. Mais ça ne va pas plus loin, parce que les paroles que j'entends, les paroles que je reçois, les paroles que j'écoute ont du mal à s'enraciner dans mon cœur, ont du mal à s'enraciner en moi. Ce matin, peut-être que le Seigneur te dit qu'il ne veut pas être de passage dans ta vie, qu'il ne veut pas juste partager un bon repas avec toi, mais il désire aussi se sentir chez lui dans ta vie personnelle. Il désire se sentir chez lui dans ta maison. Il veut se sentir comme chez lui dans ta famille, dans ton cœur. Dans Éphésiens 3, du verset 14 au verset 17, Paul a adressé une prière à Dieu. Et dans sa prière, il va formuler un certain nombre de requêtes. Et l'une des requêtes que Paul va formuler à Dieu, il va prier pour que nous soyons, en tant que croyants, puissamment fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Et il le dit dans un but précis. Il le dit afin que Christ habite en vous. Afin que Christ habite en vous. Ici, le verbe habiter signifie littéralement s'établir. Ou encore se sentir chez soi. S'établir ou se sentir chez soi. Bien aimé, en réalité, dès l'instant où une personne accepte Jésus dans son cœur, comme Seigneur et Sauveur, Seigneur, aujourd'hui je te donne mon cœur, je te donne ma vie, il vient automatiquement habiter dans le cœur de cette personne. Il vient personnellement établir sa demeure dans la vie de cette personne. Ce n'est pas de ça que Paul parle ici. Ce n'est pas ce que Paul demande ici dans sa prière. En fait, Paul demande que Christ s'installe. Il demande que Christ se sente à l'aise dans le cœur du croyant. Il veut que Christ se sente comme chez lui dans mon cœur. Et la question qu'on peut peut-être se poser, est-ce que le Seigneur Jésus se sent comme chez lui dans mon cœur? Est-ce qu'il se sent comme chez lui dans ma vie? Est-ce qu'il se sent comme chez lui dans ma maison? Est-ce qu'il se sent comme chez lui dans ma famille? Vous savez, on peut habiter une maison et ne pas se sentir chez soi. Je ne sais pas si je me trompe. Je peux être à un endroit, mais voilà, je ne suis pas vraiment chez moi. Je ne suis pas vraiment à l'aise, là où je suis, à l'endroit où je me trouve. Eh bien, la même chose se passe avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ma relation avec lui peut être une relation superficielle. Elle peut manquer de profondeur. Ma relation avec Jésus peut manquer de régularité. Certaines choses dans mon cœur peuvent attrister la présence de l'Esprit de Jésus dans ma vie. Et d'une certaine manière, on peut lui faire comprendre par nos actions, par nos paroles, par nos pensées, par nos raisonnements, par nos motivations, qu'il n'est pas tellement chez lui en nous, qu'il n'est pas tellement chez lui dans nos cœurs, un peu comme s'il était un locataire, etc. On lui définit même des zones. On lui définit même des domaines, des aspects de notre vie auxquels il a un accès limité ou pas du tout. Bien aimé, le Seigneur Jésus ne veut pas être juste de passage, mais il veut s'installer. Il veut se sentir chez lui. Et lorsque le Seigneur Jésus se sent bien, lorsqu'il se sent à l'aise, lorsqu'il se sent comme chez lui dans un cœur, dans une famille, dans une maison, lorsque avec lui j'entretiens une relation ininterrompue, il y a des choses merveilleuses qui se produisent. Il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Et il y aura forcément quelque chose qui va se passer dans ma famille, dans ma maison. Et c'est ce que nous allons essayer ensemble de voir dans la suite de ce récit. Cette femme sunamite a reçu la promesse d'une naissance miraculeuse, alors qu'elle n'avait pas de fils et que son mari était avancé en âge. Il était un papy, c'était compliqué, je ne sais pas. Cela faisait, en tout cas maintenant, quelque temps que le prophète Élisée bénéficiait de l'hospitalité de cette famille. Et à un moment donné, alors qu'il se trouvait dans la chambre haute, justement, qui a été aménagée pour l'accueillir, pour le recevoir, pour faire en sorte qu'il se sente comme chez lui, c'est comme s'il avait eu à cœur de
de leur faire du bien en retour. Et il a dit à Géasi, va, appelle la Sunamite, dis-lui de venir. Géasi s'est exécuté, il est parti, il a appelé la Sunamite, elle est arrivée. Et il a dit à la Sunamite, Géasi lui a dit, ben, voilà, l'homme de Dieu veut te voir. Elle s'est empressée de venir voir Élisée, de venir voir l'homme de Dieu. Et lorsqu'elle est arrivée, Élisée lui a demandé ceci, que peut-on faire pour toi? Est-ce que tu veux que nous puissions parler pour toi au roi ou encore au chef de l'armée? Autrement dit, en fait, il propose à la Sunamite d'user de son influence auprès du roi, d'user de son influence auprès du chef de l'armée, de ces personnalités importantes. La Sunamite a répondu en disant non, j'habite au milieu de mon peuple. Et c'est encore une preuve de sa simplicité. C'est encore une preuve de son attitude de cœur. C'est encore une preuve de son état d'esprit. Et c'est comme si elle disait, ce n'est pas la peine de chercher, oui, homme de Dieu, à user de ton influence en ma faveur. Je suis bien comme je suis, au milieu de mon peuple. Je suis en paix et je ne ressens aucun besoin particulier. Je suis satisfaite de ma situation actuelle. Elle était heureuse de continuer à habiter au sein de son peuple. Qu'auriez-vous fait à la place de la Sunamite si quelqu'un vous proposait d'user de son influence auprès du président de la République? Si quelqu'un vous proposait d'user de son influence auprès du Premier ministre? Si quelqu'un vous proposait d'user de son influence auprès d'un ministre, d'un député, d'un maire, etc. Qu'auriez-vous fait? Le plus souvent, on dira avec peut-être toute une liste de doléances. J'ai besoin de ça, j'ai besoin qu'il fasse ça, il y a tel dossier qui est bloqué, il y a ceci, est-ce qu'il peut intervenir, etc. La Sunamite aurait pu demander une exonération d'impôts. Elle aurait pu demander une baisse de charges sociales. Elle aurait pu demander des parcelles beaucoup plus grandes pour accroître son activité. Elle aurait pu demander plein d'autres avantages. Mais elle a préféré rester comme elle était, au milieu de son peuple, comme si elle s'identifiait à ce peuple. Et après avoir refusé l'offre d'Élisée, elle s'est retirée. Mais Élisée était déterminé à lui rendre ce qu'il avait reçu d'elle. Il s'est entretenu avec son serviteur, Géasi, à propos de ce qu'il pouvait faire, accorder, offrir à cette femme. Géasi lui a dit, mais depuis que nous sommes là, j'ai observé, j'ai remarqué que cette femme n'a pas de fils. Et j'ai vu que son mari, il a avancé en âge. Il est vieux désormais. Très bien, Géasi. Va demander à cette femme de venir encore. Et lorsqu'elle est arrivée la seconde fois, Élisée ne lui a pas posé de questions. Élisée lui a simplement annoncé ceci. À cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Encore une fois, comment auriez-vous réagi à l'annonce d'une telle promesse de la part de Dieu? Comment auriez-vous réagi? L'année prochaine, à pareille époque, tu auras un enfant. Le mois prochain, à pareille époque, tu auras un travail, alors que ça fait des années que tu cherches un emploi. Le mois prochain, à pareille époque, Dieu ouvrira une porte pour toi par rapport à telle ou telle situation. Et comment allez-vous réagir à l'annonce d'une telle promesse? Et comme cette femme, il n'y a pas d'enfant et Dieu, et Élisée promet la naissance d'un enfant l'année prochaine à la même époque. En principe, le cœur sera certainement, je dirais, rempli de joie, et même si peut-être on peut avoir des doutes, des questionnements, mais le cœur quelque part sera heureux, rempli de joie en entendant une telle nouvelle, en entendant, je dirais, l'annonce d'une telle promesse. Oui, merci Seigneur, gloire à Dieu, amen. Tu t'es souvenu de moi, qu'il en soit ainsi. Et parfois même certains iront jusqu'à dire, Seigneur, oui, amen, je reçois la bénédiction. Je la reçois par la foi, je la saisis, je ne la laisse pas s'échapper. Je la saisis par la foi. Étrangement, l'annonce de cette naissance n'a pas réjoui le cœur de la Sunamite. Elle a dit ceci à Élisée, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante, ne me trompe pas, ne me donne pas de faux espoirs.
je ne t'ai rien demandé. Effectivement, à aucun moment, cette femme a exprimé un quelconque besoin. Elle n'a pas exprimé ce besoin d'avoir un enfant. C'est comme si, en fait, elle avait finalement accepté sa condition. Pour autant, elle ressentait probablement un vide intérieur. Elle était sans doute dans une grande détresse. Elle était profondément éprouvée dans son cœur. Ce n'est pas tellement qu'elle ne voulait pas d'enfant, mais elle croyait probablement que cela était impossible. Étant donné la situation, le contexte dans lequel elle se trouvait, que cela était impossible. Et c'est pourquoi elle supplie Élisée, ne suscite pas en moi de faux espoirs. Je t'en supplie. Vous savez, parfois on souffre tellement d'une situation. Peut-être qu'au début, on espérait que les choses changent. Mais avec le temps, rien ne s'est passé. Et on a fini par s'habituer. On a fini même par se taire. On a fini par ne plus en parler. On n'entretient plus aucun espoir. On accepte les circonstances dans lesquelles la vie nous a placés. Au point où lorsqu'un jour une promesse de Dieu arrive, lorsqu'une promesse de Dieu intervient, on n'y croit tellement plus en fait. On se dit que c'est impossible. Ou encore, je ne veux pas mettre mon cœur en fait là-dessus parce que j'ai peur d'être dessus. Si les choses ne se passent pas comme cela a été annoncé, j'ai peur d'être à nouveau dessus. S'il te plaît, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne me donne pas de faux espoirs. Avec le temps, tu vois, j'ai fini par accepter ma situation. Et je vis là, comme ça, maintenant. Et je ne t'ai absolument rien demandé. Et peut-être que ce matin, c'est le cas de quelqu'un parmi nous. Peut-être que tu es présent et peut-être que toi aussi, en réalité, tu n'as formulé aucune demande particulière à Dieu. Avec le temps, tu as appris à accepter les circonstances dans lesquelles la vie t'a placé. Mais si on ouvre ton cœur ce matin, et si on regarde dans ton cœur, on peut se rendre compte qu'il y a un grand besoin secret là dans ton cœur. On peut se rendre compte qu'il y a un grand désir. On peut se rendre compte que tu aspires à quelque chose là, secrètement en toi, dans ton cœur. Et même si en fait, ça échappe au regard des hommes, mais ce besoin secret qu'il y a dans ton cœur n'échappe pas au regard de Dieu. Au regard du Dieu vivant et vrai, au regard du Dieu qui ne fait pas de faux, qui ne donne pas de faux espoirs. Le Seigneur voit ton cœur et le Seigneur voit ce besoin. Et ce besoin secret qui est là dans ton cœur. Il connaît ce besoin qui est enfoui, qui est caché au fond de ton cœur. Et comme avec la tsunamite, ce matin ici, le Seigneur voulait simplement agir en grâce envers toi. Peut-être que tu as été beaucoup déçu. C'est pourquoi au final, tu ne demandes plus rien. Et de peur d'être à nouveau déçu, tu ne veux pas avoir de faux espoirs. Le texte ne dit pas exactement quel était le problème de la Tsunamite. La raison pour laquelle elle n'avait pas d'enfant. Certains pensent qu'elle était stérile, c'est-à-dire incapable de concevoir. D'autres ont dit, elle n'est pas stérile, elle peut concevoir, mais ils ont avancé l'idée d'une anomalie génétique qui pouvait empêcher le développement naturel de l'enfant en son sein. Pour d'autres, elle avait sans doute eu dans le passé des enfants, mais ils ont été emportés par une maladie. Tous. En tout cas, le texte ne dit rien à ce sujet. Ce sont des arguments, des raisons qui sont avancées. La seule chose que nous savons dans ce texte, c'est que cette femme n'avait pas d'enfant et que son mari était vieux. Il n'y avait probablement plus aucune raison d'espérer. Et c'est dans ce contexte qu'une promesse de Dieu lui est faite. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Vous savez, je me souviens qu'avec mon épouse, à un moment donné, c'était tellement compliqué, on n'était pas encore ici. C'était tellement compliqué en fait, et on a pris des temps dans le jeûne, dans la prière, prier, demander à Dieu d'intervenir, etc. Enfin, rien ne se passait en fait. Et je me souviens qu'une fois, je suis allé pour ouvrir la boîte aux lettres et je disais comme ça, j'espère que la boîte aux lettres est porteuse de bonnes nouvelles.
Et nous sommes allés au culte. Et le pasteur qui prêche ce jour-là, il dit, n'attendez pas d'ouvrir la boîte aux lettres pour avoir de bonnes nouvelles. J'ai dit, waouh. Bon, le même jour, hein. C'est-à-dire là, c'est comme si là aujourd'hui, j'ouvre la boîte aux lettres le matin et je viens tout de suite au culte et le pasteur Avril prêche, il dit, n'attendez pas d'ouvrir la boîte aux lettres pour avoir de bonnes nouvelles. Il dit, bon, merci Seigneur. J'ai eu ma réponse. J'ai eu ma réponse. Et la situation, finalement, ne changeait pas. En fait, il n'y avait aucun signe, en fait, qui montrait que la situation allait changer, la situation allait s'améliorer. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait eu un don spirituel pendant un culte. J'ai entendu ce don. J'ai dit, bon, ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui est concerné, mais pas moi. Parce que là, je ne vois pas comment la situation va changer. Et je n'ai pas le sentiment que ce don s'adresse à moi. Ma femme, à l'époque, était avec les enfants à l'école du dimanche. Elle n'était pas au culte. Et quand on a fini, je lui ai raconté ce qui s'est passé avec le don qui avait été apporté. Et je lui ai partagé vraiment ce que je ressentais là, comme je vous le dis là. Que ce don n'est pas pour nous. Que ce don est pour quelqu'un d'autre. Parce que je ne voyais pas comment les choses allaient changer. Elle a dit, bon, tu peux croire ce que tu veux, mais moi je crois que ce don est pour nous et que les choses vont changer. Et je fais court, effectivement, les choses ont changé. Assez rapidement, en fait. Au point où, en fait, j'ai reçu une nouvelle un matin, j'étais, je ne sais pas comment on dit, mais tellement choqué, mais je dirais dans le bon sens, de recevoir cette nouvelle inattendue. Quand j'ai ouvert mon ordinateur et que j'ai vu un mail qui m'a été adressé, en fait, je suis tombé, en fait. Je me suis, comme ça, assis, en fait. Je n'en revenais pas du tout. Mais on s'est mis à rendre gloire à Dieu et à bénir son nom. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai qu'aucune raison n'est avancée dans ce texte. Aucune raison. Mais l'Éternel a fait cette promesse. L'Éternel a fait cette promesse. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Il est vrai qu'ici, c'est Élisée qui s'exprime. C'est Élisée qui parle. Mais il est prophète. Il est prophète. Vous savez, dans le contexte de l'Ancien Testament, le prophète était un messager. Il était un porte-parole de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il dépendait du message qu'il recevait de Dieu pour communiquer au peuple de Dieu. Et cela dit, c'est comme si ici, c'est Dieu lui-même qui promettait à cette femme qu'elle aura un enfant bientôt, qu'elle aura un fils bientôt. Et comme la Sunamite, tu te dis, je ne veux pas être déçu. Je ne veux pas entretenir de faux espoirs. Oui, pasteur, homme de Dieu, j'entends ce que tu dis ce matin. Mais voilà, je n'ai rien demandé. Ne me trompe pas. Ne suscite pas en moi de faux espoirs ce matin. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu osais croire simplement que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, si tu osais croire simplement que le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui donne de faux espoirs, si tu osais croire simplement que le Dieu de la Bible, il est le Dieu de l'espérance, ce matin, cesse de regarder aux situations qui font que tu te dis en toi-même, je ne veux pas entretenir de faux espoirs. Détourne ton regard de ces réalités, même si elles sont vraies, même si elles sont réelles. Détourne ton regard de ces réalités. Regarde au Dieu dont les promesses sont contenues dans la parole de Dieu, dont les promesses sont contenues dans la Bible, parce que lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais vraiment t'encourager et te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Avec Dieu, il y a de l'espoir pour toi. Parce que Dieu ne donne pas de faux espoirs. Ose croire simplement ce matin. Effectivement, l'année suivante, à la même époque, la femme sunamite a accouché d'un beau garçon. Je ne sais pas quel était son poids, sa taille. Bon, en tout cas, je suppose qu'il devait être beau. Je suppose qu'il devait être beau. Comme annoncé par Élisée. Malheureusement, des années après, alors que l'enfant, assurément encore très jeune, se trouvait un matin dans les champs avec son papa, il a été saisi d'un violent mal de tête. Sa tête lui faisait terriblement mal. Et lorsque cela s'est produit en présence de son papa, son père a demandé à l'un de ses serviteurs de l'amener auprès de sa maman. Mais son état s'est aggravé et l'enfant est mort dans les bras de sa maman à midi.
Aussitôt, après la mort de l'enfant, les pensées de la maman se sont tournées vers Élisée, vers le prophète, vers l'homme de Dieu. Je ne sais pas à sa place, encore une fois, ce que vous auriez fait. Cette femme, en tout cas le texte ne dit pas qu'elle s'est mise à pleurer. Il n'y a aucun signe d'affolement, il n'y a aucun signe de panique. Une femme qui vient de perdre son enfant et son fils unique en fait. Un fils que je ne sais pas depuis combien de temps elle attendait d'avoir cet enfant, qu'elle a eu de façon miraculeuse et qu'elle perd comme ça subitement alors qu'il est encore très jeune. Il meurt et aucun signe de panique, elle n'est pas affolée. Je ne sais pas comment en fait à sa place vous auriez réagi et comment moi aussi j'aurais pu réagir devant cette tragédie. Elle aurait pu se préparer à enterrer son fils. Mais son attitude montre qu'elle ne préparait pas un enterrement en fait. Mais elle se préparait à une résurrection. Elle se préparait à une résurrection. Parce que elle va prendre le corps de son enfant. Et elle va aller avec ce corps et mettre le corps de l'enfant dans la chambre du prophète. Et le placer sur le lit du prophète. Mettre là-bas. Et une fois, en tout cas, elle va coucher le corps de l'enfant sur le lit du prophète. Elle a soigneusement, après, refermé la porte derrière et elle est sortie. Devant la mort, elle n'a pas abandonné. Elle attendait quelque chose de la part du prophète. Elle croyait sans doute que si Dieu a été capable de lui donner un enfant, alors qu'il n'y avait plus aucune raison d'espérer d'avoir un enfant, si Dieu a été capable de lui donner un enfant de façon miraculeuse, alors il était aussi capable de ramener son fils à la vie. Parce que ce même Dieu qui a fait ça la première fois, il n'a pas changé avec le temps. Il demeure le même. Il peut aussi ramener son fils à la vie. Et peut-être que dans cette discussion avec Élisée, le texte ne le dit pas, hein. Elle avait peut-être entendu dire que le prophète Élisée avait ressuscité le fils de la veuve de Sarepta. Et elle croyait sans doute que Dieu pouvait faire autant à travers Élisée, ce prophète qui avait reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Bien-aimés, la Bible déclare ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas à quoi est-ce que tu te prépares. Peut-être que tu te prépares à un enterrement par rapport à une situation que tu vis, par rapport à une situation que tu traverses. Tu te prépares à faire tes valises pour dire que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus aucune raison d'espérer. Et tu dis, parce que tu t'es dit que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Mais peut-être que ce matin, le Seigneur veut simplement t'encourager en te disant que ce n'est pas encore terminé, parce qu'il y aura une résurrection. Que ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean chapitre 11, est arrivé dans ce village de Béthanie, où après la mort de Lazare, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie pour Lazare qui était décédé. La décomposition de son corps avait déjà commencé. Et lorsque le Seigneur a demandé à un moment donné à ce que la pierre qui fermait l'entrée du sépulcre où avait été mis le corps de Lazare, il a demandé à ce que cette pierre soit retirée, que cette pierre soit ôtée. Marthe, l'une des sœurs du défunt, a déclaré ceci: Seigneur, il sent déjà. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui a dit ceci: oui, je ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit cela, Marthe? Ne t'ai-je pas dit cela, mon frère et ma soeur, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Par la suite, Jésus a crié d'une voix forte: Lazare, sors! Lui seul est capable de faire ça. Il s'adresse à quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Comme si cette personne était encore en vie et que cette personne pouvait entendre, pouvait écouter et répondre à ce qu'il a dit. Lazare sort. Lazare sort. Et sans aucune aide, Lazare est sorti de la tombe. Même s'il n'y a plus aucun espoir de retour à la vie, mais s'il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie pour Lazare, en face de celui qui est la résurrection et la vie, l'impossible devient possible. Ce matin, mon frère, ma soeur, ne te prépare pas à un enterrement.
Ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est terminé. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'espoir. En Jésus, il y a de l'espoir pour toi. Même si cela fait maintenant des jours, même si cela fait maintenant des semaines, des mois, des années et que la situation perdure, attends-toi à une résurrection de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, le Dieu en qui tu as cru n'est pas un Dieu qui donne de faux espoirs. Et lorsqu'il bénit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. La femme sunamite, animée de cette foi, est allée annoncer à son mari qu'elle voulait rendre visite à l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel, située à environ 40 km de chez elle. Elle lui a demandé une ânesse et un serviteur. Le mari a trouvé ça étrange de rendre visite au prophète à un moment où on ne célébrait aucune fête religieuse. Il lui a dit ceci, mais pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat, qui étaient des dates de fêtes religieuses en Israël. La Sunamite a répondu ceci, tout va bien. Tout va bien. Elle vient de perdre son enfant. Tout va bien. Elle n'a pas informé son mari du décès de leur enfant. Comment comprendre ça? Comment comprendre cette expression? Tout va bien. Alors qu'en réalité, la situation est tragique. Alors qu'elle est en deuil. Alors qu'elle vient de perdre son enfant. Vous savez, quelqu'un m'a fait remarquer une fois que lorsque vous êtes marié, si c'est le mari qui décède, on dit veuve. Si c'est l'épouse qui décède, on dit veuf. Mais je ne sais pas s'il y a un thème, un mot qui est employé, qui est utilisé lorsque c'est l'enfant qui décède. Tellement c'est dur, c'est pénible, c'est compliqué comme douleur. Et la femme, elle déclare que tout va bien, alors qu'elle a perdu son fils unique. On pourrait, là, je voudrais comprendre cette expression au moins de deux manières. Premièrement, je dirais que ce n'est pas une simple confession positive, une simple proclamation, je dirais, positive, sans réellement croire au fond de son cœur, sans réellement croire en elle-même. Elle a dit à son mari, tout va bien. Et plus tard dans le récit, on va y revenir un peu plus loin, lorsque Géasi vient à sa rencontre et lui demander de la part d'Élisée, est-ce que ça va bien? Est-ce que ton mari va bien? Est-ce que ton enfant va bien? Elle va répondre bien. Elle va répondre bien. Cette femme n'était pas en train, je dirais, de se dire qu'en répétant des phrases, en se répétant des phrases positives, qu'en se les récitant, sa situation changera. Tout va bien, 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 tout va bien. Et donc ma situation va changer en me répétant sans cesse ces phrases positives. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Elle n'est pas dans le déni. Elle savait que son fils était bien mort, mais elle croyait que quelque chose pouvait se passer. Cela dit, lorsqu'elle dit tout va bien, elle annonce déjà que l'issue sera heureuse. Elle annonce déjà que quelque chose va se passer. Elle annonce déjà que ce n'est pas la mort qui va triompher, mais c'est la vie qui va triompher. Elle annonce déjà que son fils, là, lui, qui est mort là maintenant, mais il va ressusciter. Elle annonce cela, elle proclame cela. Et d'autre part, l'expression « tout va bien », c'est aussi une manière pour elle de couper court à toute interrogation de son mari. Je pense que, mesdames, souvent vous voulez dire des choses à vos maris, mais si vous dites, il va poser tellement de questions. Alors parfois, pour couper court, on utilise des mots, des expressions, etc. Elle voulait couper court. Tout se passe comme si elle disait, mais si j'annonce la nouvelle à mon mari, il va se mettre à me poser tout un tas de questions. Peut-être même qu'il va m'empêcher d'aller voir le prophète, d'aller voir l'homme de Dieu. Et il va commencer à préparer l'enterrement de l'enfant. Parce que vous savez, dans le contexte de l'époque, les morts étaient enterrés le même jour. L'enfant est mort à midi. Il fallait faire vite pour son enterrement. Il va m'empêcher d'aller voir l'homme de Dieu. Il va se mettre à préparer les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Organiser l'enterrement, les obsèques de l'enfant. Or, je ne veux pas perdre de temps. Je veux aller au plus vite voir l'homme de Dieu pour lui faire part de mon problème. Je veux aller rapidement voir l'homme de Dieu et revenir.
Elle a même dit à son serviteur, au serviteur de son mari, ne t'arrête pas, ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Ne t'arrête pas. Bien-aimé, parfois les enjeux sont tels qu'il est nécessaire de ne pas perdre le temps, de ne pas perdre du temps dans des discussions, de ne pas perdre du temps dans des débats, de ne pas perdre du temps dans des considérations inutiles. Comme la femme sunamite, il peut s'avérer urgent à certains moments d'aller immédiatement devant la face de Dieu. Immédiatement devant la face de Dieu pour répandre son cœur. Pour dire, Seigneur, oui, là, je fléchis genoux devant toi parce que la situation, elle est urgente. Je fléchis genoux devant toi pour mon enfant. Je fléchis de genoux devant toi pour mon mari. Je fléchis genoux devant toi pour mon couple, pour ma situation, pour tel besoin. Oui, Seigneur, je fléchis genoux devant toi pour ma famille ou pour d'autres besoins, sans se laisser distraire, sans se laisser ralentir, arrêter par quoi que ce soit. Dans Éphésiens 5,16, la Bible dit ceci, « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. » Bien-aimés, nous devons utiliser au mieux le temps que Dieu, dans sa grâce, met à notre disposition. Nous devons en faire un bon usage. Nous devons saisir toutes les occasions disponibles dans le temps présent pour accomplir les desseins de Dieu, pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour se tenir dans la présence de Dieu, pour donner gloire au nom de l'Éternel. Dans la journée, il n'y a que 24 heures. 24 heures. Mais parfois, nous gaspillons tellement d'heures dans ces 24 heures à faire des choses inutiles. Et ce n'est pas un jugement, à faire des choses vaines. Si nous pouvons consacrer ce temps-là à aller immédiatement dans la présence de Dieu, à se tenir devant Dieu. L'un des amis a dit ceci, enseigne-moi à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Que le Seigneur nous aide à tirer le meilleur profit du temps qu'il met à notre disposition. Là, je m'achemine vers la fin pour dire que la Sunamite est montée sur son ânesse, est conduite par son serviteur en direction de la montagne du Carmel où se trouvait le prophète Élisée. Lorsqu'Élisée l'a vu s'approcher, il a demandé à son serviteur Géasi d'aller rapidement à sa rencontre. Il lui a dit ceci, mais maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, tout va bien, ton mari va-t-il bien, l'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Et en tout cas, cette femme ne voulait pas se laisser retarder par des explications. Elle voulait exposer directement son problème à Élisée. Lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où se trouvait le prophète Élisée, elle a saisi les pieds de ce dernier. Aux yeux de Géasi, ce comportement semblait déplacé. Il a donc entrepris de repousser la femme. Mais Élisée a discerné dans le cœur de cette femme une grande détresse. Et comme nous le savons, la plupart du temps, l'Éternel révélait à ses prophètes certaines situations. Mais cette fois-ci, dans ce cas, la maladie de l'enfant n'a pas été révélée. Le décès de l'enfant n'a pas été révélé au prophète Élisée. Élisée a dit ceci à Géasi, qui voulait repousser la Sunamite. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Bien-aimé, le Seigneur ne repousse pas. Il ne rejette pas celui qui s'approche de lui pour implorer son secours. Et ce matin, si tu t'approches de Dieu, crois qu'il ne va pas te rejeter. Et une fois en présence d'Élisée, cette femme lui a exprimé tout le chagrin qu'elle pouvait ressentir dans son cœur, toute la douleur qu'elle avait en elle-même à la suite de la perte de son fils. Tous ses espoirs se sont ébranlés, tous ses espoirs se sont envolés, comme si elle n'avait jamais eu de fils. Elle a rappelé à Élisée ce qu'elle lui avait dit au préalable, lorsqu'il lui a promis qu'elle aura un enfant l'année prochaine, à pareille époque. Elle lui a dit, mais je t'ai dit, j'ai demandé, je n'ai rien demandé, ai-je demandé, pardon, un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? N'ai-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs, ne suscite pas en moi de faux espoirs? Mais homme de Dieu, mon cœur est maintenant brisé. Je ne t'avais rien demandé. Je t'avais dit de ne pas me donner de faux espoirs. Il aurait, oui, été préférable pour moi de ne pas avoir d'enfant. Élisée a compris en ce moment-là que l'enfant était décédé. Il a donc demandé à son serviteur Géasi de se rendre chez elle avec son bâton et une fois là-bas de placer le bâton sur le visage de l'enfant mort en lui recommandant de
d'éviter toute salutation sur le trajet. Si on te salue, ne réponds pas. Si toi aussi, etc., vice-versa, et bon, après, on peut se saluer à la fin du culte, hein. Voilà, et ça, c'était vraiment une recommandation pour éviter de perdre du temps sur le trajet. Parce qu'apparemment, dans le contexte du Proche-Moyen ancien, Proche-Orient ancien, les salutations étaient assez longues. Et donc, il ne fallait pas perdre de temps en route. Voilà. Mais on peut se saluer, c'est du bonjour à la fin du culte. Et la Sunamite a insisté pour que l'homme de Dieu, pour que le prophète lui-même se déplace et vienne chez elle pour prier pour son enfant. Et vienne chez elle pour prier pour son fils. Elle avait compris que le moyen d'obtenir la résurrection de son fils était de se, je dirais, connecter directement à celui qui est la source de la vie. Elle a déclaré ceci à Élisée: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Autrement dit, elle confesse que l'Éternel n'est pas un Dieu mort, il n'est pas un Dieu inanimé, mais il est le Dieu vivant et vrai. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu créateur de toutes choses. Et aussi vrai que l'Éternel est vivant et que l'âme d'Élisée lui-même, l'âme d'Élisée est en vie, elle ne le quittera pas sans avoir obtenu ce qu'elle veut. Elle ne le quittera pas sans avoir obtenu la résurrection de son enfant. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu peux toi aussi te connecter directement à celui qui est la source de la vie, à celui-là qui est la source de la bénédiction, à celui qui est la source de la délivrance, de la restauration, et son nom c'est Jésus-Christ. Et il n'a pas changé, et ce matin il peut encore agir, il peut encore intervenir dans ta situation. Élisée s'est donc levé et a suivi la Sunamite jusqu'à chez elle. Géhazi, qui les avait devancés et qui a vraiment suivi les instructions qui ont été données par Élisée, mais l'enfant ne s'est pas réveillé. Il est revenu, il n'est pas revenu à la vie. Et Géhazi est venu auprès d'Élisée, qui était encore en chemin, pour lui signaler que rien ne s'est produit, rien ne s'est passé lorsque j'ai posé le bâton sur le visage du jeune garçon. Vous savez, en même temps, il y a certains commentaires qui affirment que le fait de poser le bâton sur le visage de l'enfant n'avait pas nécessairement pour but de ramener l'enfant à la vie par ce moyen. Par ce moyen. Même si dans le texte, quand on lit, on le comprend comme ça, comme étant un moyen possible pour ramener l'enfant à la vie. Mais certains commentateurs pensent que ce n'était pas nécessairement un moyen de ramener l'enfant à la vie. Parce qu'à un moment donné dans la journée, le corps de l'enfant aurait pu commencer à sentir à cause de la forte chaleur. Et le mari aurait pu être alerté par cette odeur et procéder à l'enterrement de cet enfant. Et donc, le fait de dépêcher Géhazi pour qu'il place le bâton sur le visage de l'enfant consistait en fait d'une certaine manière à dire qu'il ne fallait pas enterrer l'enfant, qu'il ne fallait pas s'empresser pour le faire, parce que tout n'était pas encore terminé, parce que tout n'était pas encore fini. Bien-aimé, quoi qu'il en soit, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, ose croire qu'il y a encore de l'espoir. Ose croire que tout peut changer. Ose croire que ce qui était mort peut être ramené à la vie. Ose croire que l'impossible peut devenir possible. Ose croire ce matin que Jésus-Christ demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ose croire que Jésus-Christ est la résurrection et il est la vie. Ose croire ce matin qu'il est capable d'agir dans ta situation, même si cela te semble impossible. Ose croire ce matin qu'il est capable de te redonner espoir. Ose croire ce matin que Jésus est capable de te sauver. Ose croire ce matin qu'il est capable de te visiter. Ose croire qu'il est capable de te toucher. Ose croire qu'il est capable d'apporter un changement nouveau dans ton cœur, dans ta vie ce matin, dans ta situation. Ose croire ce matin que Jésus-Christ est vivant et qu'il est réel et que sa main n'est pas courte, sa main n'est pas limitée et qu'il peut encore intervenir et qu'il n'est pas encore trop tard, car avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. En Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Ce matin, osons croire. C'était maintenant au tour d'Élisée de prendre les choses en main. Et une fois arrivé sur les lieux, il est entré dans la chambre où était couché l'enfant. Il a fermé la porte soigneusement derrière lui et il s'est mis à prier, à crier à l'Éternel, à demander à Dieu d'agir, à demander à Dieu d'intervenir. Vous savez, le plus souvent, le miracle se fait en un instant.
Mais ici, il y a eu un double contact entre Élisée et le corps de l'enfant. D'abord, Élisée s'est allongé sur le corps de l'enfant. Sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. C'est un peu comme s'il s'identifiait à cet enfant qui était là couché, décédé. Le corps de l'enfant, pour cette première fois, a commencé à se réchauffer. Ensuite, Élisée s'est relevé. Il est allé ça et là dans la maison. Et puis, il s'est allongé une seconde fois sur l'enfant. Cette fois, la Bible déclare que l'enfant a éternué 7 fois. Et il a ouvert les yeux. Comme nous le savons, le chiffre 7 est le signe de la perfection. C'est le signe qui désigne quelque chose de complet, quelque chose d'achevé, quelque chose de parfait, quelque chose d'entier, quelque chose de total. L'enfant était complètement restauré. Le prophète Élisée a dit à Géasi de faire venir la maman. Lorsqu'elle est venue, qu'elle est entrée dans la chambre et lorsqu'elle a vu son fils qui était en vie, son fils de mort qu'il était, mais qui était ramené à la vie, elle s'est jetée aux pieds du prophète Élisée. Elle s'est prosternée contre terre. Elle a pris son fils et elle est sortie. Élisée lui a dit, prends ton fils. Mais non pas le fils qui était mort, mais ce fils qui a été ramené à la vie. Peut-être que le Seigneur également te dit ce matin, prends cette situation, prends cette chose. Non pas une réalité qui était morte, mais une réalité ce matin que le Seigneur ramène à la vie. Une réalité ce matin que le Seigneur ressuscite dans ton cœur, dans ta vie. Bien-aimé, le Seigneur peut agir de façon instantanée, mais il peut aussi agir comme par degrés. J'ai dit ça rapidement pour dire que je me souviens d'une femme un jour qui avait nous rendre ce témoignage. On avait prié pour elle, pas ici, mais dans une autre église. Elle disait j'avais déjà, je pense, rendu ce témoignage. Elle disait qu'elle boitait et que la première fois, il y avait des pasteurs, je crois, qui ont prié pour elle. Elle a reçu 1/3 de sa guérison. Bon, elle arrivait à quantifier, je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Elle avait reçu 1/3 de sa guérison. Et une deuxième fois, encore une autre union, des hommes de Dieu ont prié pour elle. Elle a reçu 1/3 de sa guérison. Ça faisait 2/3 de guérison. Donc, il restait 1/3. Le jour où elle était là, présente à une réunion, là où on était, où on avait prêché, prié pour les personnes qui avaient répondu à l'appel. Et sans forcément imposer les mains, elle a été guérie. Et c'est elle-même qui est venue nous voir après pour dire qu'elle a reçu le tiers qui manquait. Donc, ça faisait maintenant 3 sur 3. Elle avait été totalement guérie ce jour-là. Mais en tout cas, on a des exemples dans la parole de Dieu. Marc chapitre 8, 22, par exemple, versets 22 à 26. C'est cet homme, Jésus prend sa salive, il fait de la boue, il met sur ses yeux. Au départ, la vue n'est pas totalement parfaite. Après encore, bon voilà, donc vous avez comme ça cet exemple. En tout cas, peu importe. Le plus important, c'est que pour nous sauver, Jésus a accepté, à l'image ici d'Élisée, de s'identifier à nous, de s'identifier à chacun d'entre nous, alors que nous étions morts par nos péchés et par nos offenses. Élisée a ici, comme on l'a vu dans ce texte, mis sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant, ses mains sur les mains de l'enfant. Le Seigneur Jésus s'est identifié à nous. À la croix, Jésus a porté tous nos péchés. À la croix, Jésus s'est chargé de tous nos fardeaux. À la croix, Jésus s'est chargé de toutes nos angoisses. À la croix, Jésus s'est chargé de toutes nos peines. À la croix, Jésus s'est chargé de toutes nos afflictions. Il s'est chargé de toutes nos maladies. Le Seigneur Jésus s'est identifié à toi, mon frère. Il s'est identifié à toi, ma sœur. Il s'est identifié à chacun d'entre nous. Il est mort, il a ressuscité le 3e jour. Et ce matin, le Seigneur Jésus ne veut pas juste réchauffer un peu. Et pour que tu passes chez toi, juste réchauffer peut-être quelque chose en toi, réchauffer dans ta vie quelque chose. Ce matin, il ne veut pas s'arrêter là. Et peut-être que tu as été réchauffé, peut-être par le passé, et il te manque encore quelque chose ce matin. Le Seigneur ce matin veut t'accorder une restauration qui est pleine. Il veut t'accorder ce matin une restauration qui est totale. Il veut t'accorder une restauration qui est entière. L'enfant a été réchauffé la première fois, mais la seconde fois, l'enfant a éternué 7 fois et il a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose de total, quelque chose d'entier dans ton cœur, dans ta vie. Il veut accomplir une œuvre parfaite pour toi. Ce matin, crois qu'avec Dieu, il y a de l'espoir.